Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours respiratoire. Nous allons apprendre quelques techniques pour respirer mieux, quelques exercices qui vont vous permettre de vous sentir mieux, combattre la peur, l'angoisse et l'anxiété avec des exercices simples et efficaces. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors bien évidemment, il existe plusieurs façons de respirer avec la poitrine. Une inspiration qui gonfle la poitrine et on remplit ses poumons et on relâche, ou bien la respiration ventrale, la respiration abdominale donc, où on gonfle le ventre lorsqu'on inspire et on relâche le ventre lorsqu'on expire. Nous allons axer notre leçon aujourd'hui sur la respiration ventrale. Essayons de focaliser la respiration au niveau ventral, niveau abdominal, ce qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux et qui aide forcément à la digestion. Pour que cette leçon soit bien maîtrisée et efficace, faisons le cours ensemble. Suivez tous les exercices en temps réel. Ceci vous permettra de comprendre et d'apprendre pas à pas. Premier exercice, essayez de monter les côtes. Vous entendez la respiration, on inspire brièvement, on bloque et on relâche. Montez les côtes. Et on relâche. Relâchez les épaules, détendez-vous. Prenez une bonne inspiration. Expirez. Vous le savez, parfois dans la journée, on fait face à des moments de stress, ce qui est bien normal avec les activités d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on oublie souvent notre respiration. C'est vrai que l'inspiration et l'expiration se fait souvent automatiquement chez l'être humain. Donc ce qui fait que parfois, nous oublions de respirer. Alors, dans un moment de stress ou d'angoisse ou d'anxiété, pensez à votre respiration. Inspirez profondément. Et relâchez. Un exercice tout simple ici, on monte les bras en inspirant. Faites-le en même temps. Montez les bras, inspirez. Et lorsque les bras descendent, vous expirez. On inspire, on expire. Ça fait 3, 4. On expire. 6. 7. 8. 9, 10. Normalement, vous vous sentez déjà mieux. Ce n'est pas bon d'inspirer trop profondément, tout le temps. C'est bien de le faire de temps en temps, mais pas tout le temps. Sinon, vous allez avoir la tête qui tourne, ce qui est normal. Trop d'oxygène d'un coup, dans les poumons, ça va pas. Ensuite, nous allons faire la même chose cette fois-ci avec l'inspiration, mais cette fois-ci, nous allons aussi porter focus sur le blocage. Nous allons aussi bloquer la respiration et puis souffler. Nous allons faire ceci en 3 secondes. 3 secondes d'inspiration, 3 secondes de blocage, 3 secondes d'expiration. Vous êtes prêts? On le fait ensemble. Inspirez, inspirez. Bloquez. Soufflez. En 3 secondes. Et 1. 2, 3, bloqué, 1, 2, 3, soufflez, 2, 3, encore une fois. Une fois de plus. Il est plus difficile d'inspirer pendant 3 secondes que de bloquer et d'expirer pendant 3 secondes. Oui, alors il faut contrôler l'inspiration.
On le fait une nouvelle fois, cette fois-ci en contrôlant l'inspiration pour 3 secondes. N'inspirez pas tout d'un coup. Inspirez progressivement. Et 1, 2, 3, on inspire. 1, 2, 3, on bloque. 3, 2, 1, on expire. Encore une fois. Faites une petite pause, parce que le corps, bien évidemment, n'a pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, surtout si vous débutez. Maintenant, nous allons faire un travail en contraction. Et cela peut paraître un petit peu bizarre et spécial, mais c'est une très très bonne technique pour développer son inspiration et expiration et contrôler forcément ses muscles. Muscles abdominaux. Ramenez vos paumes de main aux hanches et vous allez pousser vers l'avant. Lorsque vous ramenez les mains, vous inspirez. Lorsque vous poussez, vous expirez. Maintenant, en contraction. 1, 2. Voici le mouvement. Maintenant, en contraction. On inspire. On expire. Inspirez. Bloquez. Expirez. Essayez de contracter vos muscles ainsi que la ceinture abdominale. Inspirez. Bloquez. Poussez. Imaginez que vous poussez un mur. On inspire. Bloquez. Expirez. On bloque. On pousse. Et relâchez. Cet exercice travaille extrêmement bien les muscles et vous permet de contrôler aussi votre respiration. Cette fois-ci, nous allons ramener les deux mains aux hanches. On va pousser main droite, ramener, puis main gauche. Ramener. Lorsque vous poussez, vous expirez, bloquez, inspirez, bloquez, soufflez, bloquez, inspirez, bloquez, soufflez. Compris? 1, 2, 3. 1, 2, 3. On pousse. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Bloquez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Voici un autre exercice. Passez le bras devant votre visage et relâchez. Et ensuite, faites-le de l'autre côté. Prenez une inspiration. Bloquez. Soufflez. Puis les deux en même temps. Pensez à gonfler le ventre lorsque vous prenez de l'air, puis entrez le ventre lorsque vous expirez. Très bien, relâchez vos bras. Normalement, à ce stade de la leçon, vous devriez vous sentir comme si vous étiez en apesanteur. Ah, ça fait du bien
d'inspirer et d'expirer correctement, sans oublier de bloquer. Exemple, si vous par exemple vous stressez, vous allez vous rendre compte que votre respiration est assez saccadée. Donc, elle n'est pas juste. Il n'y a pas de justesse dans l'inspiration et l'expiration. Ça va faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas de blocage. Parfois, nous fatiguons très vite parce que l'inspiration est moins conséquente que l'expiration. Cela veut dire que l'on expire plus d'air que l'on en a emmagasiné. Et oui, parce que les muscles ont besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Et l'oxygène vient de votre inspiration, forcément. Ce sont des détails bêtes un petit peu, mais que parfois on a tendance à oublier. Essayez au futur de ne pas monter les épaules lorsque vous inspirez. Si vous montez les épaules, cela veut dire que vous inspirez avec votre poitrine. Essayez d'inspirer plutôt avec le bas du ventre. Car l'énergie, la vraie force intérieure, se trouve dans le bas du ventre et non pas dans le haut du corps. Vous le retrouvez par exemple dans des exercices de Tai Chi ou bien de Qigong où les pratiquants utilisent la respiration bien évidemment ventrale. Voici un dernier exercice pour terminer cette leçon. Je vous remercie encore d'avoir suivi jusqu'à présent. Faites une demi-flexion, on descend, on monte les bras au niveau du torse et on pousse les bras vers l'avant en essayant de relâcher un maximum le haut du corps. Essayez de ne pas bloquer, c'est sûrement ce qui va se passer dans un premier temps parce que vous n'avez pas l'habitude de faire l'exercice, vous allez bloquer vos bras, alors que ce que moi j'aimerais bien voir, c'est une relaxation complète. Vous êtes prêts? Nous le faisons ensemble. Demi-flexion, 1. On remonte. On relâche. Demi-flexion, on inspire lorsqu'on descend. On bloque la respiration à ce moment-là. Puis, on relâche tout. Lorsque vous relâchez vraiment tout. Vous laissez partir tous les problèmes, tout le stress. Vous n'y pensez plus. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci à tous d'avoir suivi ce court exercice de respiration. J'espère que cela vous a plu et que vous avez pris un petit peu conscience de votre respiration. C'est très important, bien évidemment. N'hésitez pas à sortir au grand air pour inspirer et expirer correctement. C'est vraiment le kiff, je vous le promets. Prenez bien soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et bien sûr de commenter quels ont été vos ressentis par rapport à tout ça. À bientôt.